de baptisés marche vers la lumière. Le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles. Que son peuple le dise à l'univers. Il rachète et rassemble tous les hommes. Peuple de baptisés, marche vers la lumière. Le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Nous sommes heureux, comme chaque dimanche, de nous retrouver pour cette Eucharistie, vous confinés chez vous, dans vos maisons, et nous sommes quelques-uns pour célébrer cette Eucharistie, pour vous permettre de nous retrouver en communion les uns avec les autres pour célébrer le jour du Seigneur. Alors particulièrement aujourd'hui, eh bien, ce dimanche, nous porterons dans nos cœurs toutes les intentions que vous portez, qui nous ont été confiées les uns les autres, pour Caroline Jacques, en fin de vie, pour Marie-Thérèse Berthaud, dont c'est l'anniversaire de décès, nous porterons bien sûr dans nos cœurs toutes les victimes de cette épidémie du coronavirus, toutes les personnes malades, toutes les personnes qui se dévouent les uns pour les autres. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. En ce troisième dimanche de Pâques, nous avançons dans ce temps du ressuscité, où nous goûtons jour après jour à sa présence invisible mais réelle au cœur de nos vies, comme nous le verrons particulièrement aussi dans l'Évangile avec les disciples d'Emmaüs. Nous sommes, nous aussi, à l'écoute de la parole de Dieu. Nous refaisons les gestes que le Christ a faits pour manifester sa présence. Au début de cette Eucharistie, disposons nos cœurs intérieurement à vivre cette rencontre du Seigneur en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ,
Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Et dans la joie de la résurrection, avec tous les anges dans le ciel et toute l'Église, nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet,
C'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sang. Tu nous guideras au sentier de vie. Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu nous guideras au sentier de vie. Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu nous guideras au sentier de vie. Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Tu nous guideras au sentier de vie. Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu.
pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés, de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci ?» Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme, qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges, qui disent qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent,
mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient tout ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Imaginez-vous quelques instants ce qui a dû se passer dans la tête de ces deux disciples. En effet, voilà qu'ils avaient quitté leurs habitudes, ils avaient décidé de suivre Jésus, voilà qu'ils entendent son enseignement, qu'ils voient les signes qu'il accomplit, manifestant que c'est lui le Messie. Ils mettent leur espérance en cet homme, Jésus. Et voilà qu'il est arrêté, condamné, crucifié. Tout semble fini. Pour eux, ils sont perdus. Ils ne savent plus le sens donné à leur vie. Eh bien, on imagine, et je fais ce parallèle aussi avec ce que nous sommes en train de vivre autour de cette épreuve, de cette épidémie dans le monde. Nous avions nos habitudes bien installées. Tout semblait tourner de façon un peu frénétique, il faut le dire en effet, la course au temps. Et voilà que d'un coup, tout est chamboulé. On est obligé de tout arrêter, comme si le temps était suspendu sans savoir ce que sera vraiment l'avenir. Et en écoutant malheureusement les journées chaque jour, où on entend ici par là tous les morts de cette épidémie, il y a de quoi être perdu, de quoi être bouleversé, de ne plus savoir quel sens donner à notre vie. Or nous voyons que Jésus ressuscité va rejoindre ces deux hommes comme il nous rejoint dans notre quotidien, dans nos préoccupations, dans nos soucis de chaque jour. Discrètement, Jésus les rejoint sur le chemin d'Emmaüs. Et il va rentrer en dialogue avec eux. Ils n'arrivent pas à le reconnaître tellement ils sont enfermés, confinés, si je puis dire, confinés dans leurs soucis, dans leur manque de perspective. Mais Jésus, tout en marchant avec eux, il va leur permettre, là aussi, en les interrogeant, il va leur permettre de faire une relecture des événements qu'ils ont vécus. Voilà une belle occasion pour nous aussi de faire une relecture de ce que nous sommes en train de vivre. Nous ne sommes pas encore sortis de cette pandémie, nous ne sommes pas sortis de ce confinement, mais nous pouvons déjà nous poser des questions. Quel sens tout cela peut donner à ma vie? Qu'est-ce que je suis capable de changer pour revenir peut-être à l'essentiel? Et Jésus, il va leur éclairer leur intelligence, notamment à travers les Écritures. Voilà pourquoi il nous est bon, pendant ce temps de confinement, en famille, chez soi, de revenir toujours sur la parole de Dieu. Elle est un enseignement pour nous aujourd'hui, en 2020, dans la réalité que nous vivons. Nous pouvons y trouver non pas la date de la fin du confinement, ça vous ne la trouverez pas, mais nous pouvons trouver des clés d'interprétation pour donner un sens à notre vie et nous recentrer justement sur
le projet de Dieu pour l'humanité. Et voilà que Jésus, il va non seulement les enseigner, comme nous le faisons à chaque Eucharistie, à travers la parole de Dieu, mais il va leur donner un signe. Et ce sera le signe de la fraction du pain autour d'une table. Dans cette auberge, vous avez certainement reconnu le signe de la fraction du pain à chaque Eucharistie autour de la table de l'autel où Jésus nous convie pour se donner en nourriture. Mais là, vous avez remarqué, Jésus ressuscité, il disparaît à leurs yeux. Ce ne sont plus leurs yeux de chair qui voient cet homme qui les a accompagnés sur le chemin d'Emmaüs, mais c'est les yeux de la foi qui reconnaissent que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant. Ils n'ont presque plus besoin de le voir physiquement, puisqu'il est en eux. Il est présent dans leur cœur. Comme pour nous, Jésus qui veut s'inviter dans notre cœur qui ne doit pas être enfermé, confiné. Et vous avez remarqué que leur cœur s'embrase. Alors qu'ils étaient tristes, les voilà tout joyeux. Alors qu'ils étaient épuisés, abattus, les voilà énergiques à tel point qu'ils reprennent en pleine nuit, malgré les dangers, qu'ils reprennent le chemin vers Jérusalem pour ne pas garder pour soi cette bonne nouvelle. Le Seigneur est réellement ressuscité. Oui, Jésus, il est vivant comme il avait annoncé dans les Écritures, comme il avait annoncé dans son enseignement. Alors, frères et sœurs, cette page d'Évangile nous aide à vivre, à relire pour nous les événements que nous vivons actuellement, pour revenir à cette parole que Dieu nous donne, pour revenir aux signes que l'Église nous donne, même si l'Eucharistie, nous ne pouvons pas y approcher physiquement, mais avec le cœur, avec les yeux de la foi, nous pouvons reconnaître Jésus ressuscité. Et là aussi, nous pouvons, comme les disciples d'Emmaüs, ne pas garder cette joie. Et dès que le confinement sera lancé, alors oui, nous aurons la joie de nous retrouver les uns les autres, pas uniquement pour partager ce que nous avons vécu, mais aussi pour partager la joie du ressuscité qui donne sens à notre vie. Alors demandons à ces deux disciples d'Emmaüs de nous aider sur notre propre chemin de vie, que nous puissions avancer, passer de l'obscurité, du doute, des soucis, à la lumière du ressuscité. Amen. En communion les uns avec les autres par une même foi, nous pouvons redire en ce jour de la résurrection, jour du ressuscité, redire notre foi en ce Dieu qui est présent. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, dans une prière universelle unanime, faisons monter vers le Seigneur toutes nos supplications, tous nos soucis pour tous nos frères les hommes, particulièrement en cette période, pour que tous puissent se laisser illuminer par la lumière du ressuscité. Notre Père, nous te supplions humblement. Dans les églises vides de fidèles, le pape, les évêques et les prêtres, par des moyens divers, nous partagent ta parole et ton pain. Seigneur, soutiens-les dans leur vocation d'annoncer la bonne nouvelle. Nous t'en prions. Notre Père, nous te supplions humblement. Pour les enfants qui se préparaient à leur première communion, pour les jeunes qui espéraient vivre leur confirmation ou d'autres leur profession de foi, en ce temps de confinement, Seigneur, donne-leur de croire au Christ ressuscité, soutenu par des témoins porteurs de la joie de Pâques. Nous t'en prions. Notre Père, nous te supplions humblement. En ce temps de pandémie, pour ceux qui subissent la maladie, le deuil, la faim, Seigneur, guéris-les, fortifie-les, délivre-les et donne-leur la joie de te retrouver. Nous t'en prions. Notre Père, nous te supplions humblement. Quand notre cœur est lent à croire devant le tombeau vide de nos espoirs, Seigneur, explique-nous les Écritures, que nous te reconnaissions dans notre quotidien. Nous t'en prions. Notre Père, nous te supplions humblement. En ce dimanche fixé en Israël pour commémorer toutes les victimes de la Shoah, protège, Seigneur, toutes les victimes de la haine, du racisme, des discriminations, et aide-nous à défendre les droits des plus vulnérables de notre société. Nous t'en prions. Notre Père, nous te supplions humblement. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi. Exauce les désirs de ceux qui te supplient. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est le moment de l'offertoire. Habituellement, nous apportons bien sûr le pain et le vin à l'autel et nous faisons circuler les corbeilles pour que chacun puisse participer à cette offrande. Nous vous invitons de chez vous de pouvoir peut-être
mettre de côté dans une enveloppe ce que vous avez prévu de donner à la quête pour que, à la fin du confinement, eh bien, vous puissiez transmettre à votre paroisse, transmettre à l'Église, justement, votre offrande de chaque dimanche. Par avance, nous vous en remercions. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et le dans notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, tu es trois fois Saint, Seigneur. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Saint, Saint, tu es trois fois Saint, Seigneur. Béni soit celui qui vient en ton nom. Au plus haut des cieux, Hosanna, au plus haut des cieux.
toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Robert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi
et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Te confions particulièrement toutes les victimes de cette épidémie. Te confions Marie-Thérèse Berthaud, dont c'est l'anniversaire de décès. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Depuis chez vous, chacun chez soi, depuis là aussi nos petites églises dans nos maisons, nous pouvons nous unir les uns les autres par cette même prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Alors que vous ne pouvez pas accéder à la communion sacramentelle, redisons ensemble cette prière pour se mettre en présence de Jésus réellement ressuscité. Acte pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Ensemble, nous prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de recevoir la bénédiction de la part du Seigneur, je tenais une fois de plus aussi à remercier ceux qui contribuent à embellir aussi cette célébration, même si c'est en l'absence de fidèles de la communauté paroissiale. Merci à tous ceux, toutes celles qui ont apporté des fleurs de leur jardin. J'ai envie de dire, c'est un peu les paroissiens qui sont présents à travers leurs fleurs aussi. Merci aussi à ceux qui nous aident par le chant, par la musique, par la technique également. Vous avez peut-être vu sur notre chaîne que depuis le 25, donc depuis hier, nous sommes rentrés dans cette neuvaine de prière pour les vocations. Ce sera dimanche prochain, le dimanche 3 mai, quatrième dimanche de Pâques. Donc nous sommes invités à prier, à redoubler de prière justement pour que le Seigneur envoie des ouvriers à sa moisson et qu'il aide chacun, tous, quelles que soient leurs conditions, de répondre à leur vocation chrétienne, à leur vocation de disciples missionnaires. Alors vous trouverez tous les éléments donc de cette prière qui nous est donnée pour pendant 9 jours jusqu'à dimanche prochain. En vous souhaitant un bon dimanche à tous, une bonne semaine, bon courage aussi à tous et à chacun. Mais avant de recevoir cette bénédiction, eh bien, nous pouvons nous tourner en effet spirituellement vers Marie, notre maman du ciel, pour qu'elle nous aide aussi à tenir dans ce confinement, dans ce moment d'épreuve, et à faire tout ce qu'il nous dira.
Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Bon courage à tous et prenez soin de vous et restons unis par la prière. Nous chantons. Le Christ est vivant, Alléluia, il est parmi nous, Alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia.